Lors de l'ouverture officielle, l'organisateur du salon a souligné l'importance de renforcer les capacités locales et d'intégrer des solutions innovantes dans les chaînes d'approvisionnement. On a initié ce salon à partir d'un constat parce que nous sommes dans le domaine de la logistique, ça fait presque 20 ans et nous avons constaté qu'en Afrique, il y a énormément de difficultés pour gérer la chaîne d'approvisionnement. Donc il y a un problème de résilience. Donc on a jugé nécessaire d'initier ce salon pour un moment de partage entre les experts, les étudiants, les professionnels du domaine, pour qu'on puisse trouver des solutions par rapport aux problèmes logistiques que rencontre notre continent africain. La résilience de la chaîne d'approvisionnement, parce que nous, notre chaîne d'approvisionnement est très pose. Donc, et actuellement, on est en perte de vitesse sur beaucoup de moyens de la chaîne logistique. On parle des problèmes au niveau du port, au niveau de l'aéroport. Donc, quand on parle de résilience, on va bâtir une chaîne d'approvisionnement qui permet de faire face aux chocs au niveau national comme au niveau international. Maintenant, pourquoi innovation? Parce qu'on est maintenant dans un monde digital où il faut mettre en place tout ce qui est objet connecté, tout ce qui est logiciel pour que la chaîne d'approvisionnement soit efficace et efficiente. Les objectifs attendus, c'est juste un moment d'échange, de partage pour voir entre experts, étudiants, comment on peut mettre en place des chaînes d'approvisionnement qui pourront vraiment être compétitives au niveau international, que ce soit dans le domaine portuaire, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de faire 3 thématiques, à savoir la logistique portuaire, la logistique durable et ensuite la logistique dans le secteur agroalimentaire. Venu présider la cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a insisté sur la nécessité d'introduire la logistique dans les curricula scolaires et universitaires. La logistique et la chaîne d'approvisionnement est tout simplement critique. L'enjeu est de taille. Il s'appelle le REC virus. C'est-à-dire au Sénégal, vous demandez à quelqu'un tabaxal ma lii mu tabax ko ba mu egg ba ci coll ga mu des tuuti nga ne ko mais parewul mu ne lii rekk ci des rekk boobu mooy bii gën a garaaw. Et la chaîne d'approvisionnement, quand on en parle, ce REC-là est un enjeu extrêmement important et sa maîtrise, elle doit être parfaite et totale. Beaucoup de problèmes au niveau des hôpitaux ne sont pas de problèmes liés en fait à la médecine elle-même. Très souvent, c'est lié à la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup de difficultés à Air Sénégal, ce n'est pas lié aux ressources financières, mais c'est généralement lié à la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup de difficultés dans le transport, c'est lié à la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup de business et de secteurs s'écroulent parce que la chaîne d'approvisionnement n'est pas maîtrisée. Et très souvent, malheureusement, avec cette culture que nous avons du REC au Sénégal, ça devient un enjeu extrêmement sensible. Et il y a un ancien ministre du Tourisme qui a aussi dirigé une institution ici, Tidiane Silla. Il disait en fait le problème dans nos entreprises, dans nos organisations, publiques ou privées, c'est un problème de logistique. Des panels, expositions ont ponctué le salon, mettant en avant des innovations locales dans le transport, le stockage et la gestion numérique des flux. Le Salon international de la logistique ambitionne de devenir un rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels du secteur logistique en Afrique. L'événement a réuni des experts et des institutionnels, des acteurs du secteur privé et des étudiants autour d'une même ambition, repenser l'efficacité et la durabilité de l'approvisionnement en Afrique.